Jérémy Granier, as-tu une histoire incroyable, paranormale, terrifiante à nous partager en cette période d'Halloween? Une belle histoire, terrifiante. Je Bien sûr. t'écoute. Je suis tout oui, on est tous tout oui. Donc, silence. Il faut se mettre dans l'ambiance. Je suis dans l'ambiance. Une petite musique. T'inquiète, Ok. elle est déjà là. Donc, ce fut un soir de décembre 2015, dans les profondeurs de l'outback australien, parce que j'ai vécu en Australie. Ah, je savais pas ça. Mais oui, je te l'ai dit pendant... Ah, bon, j'ai vécu 2 ans en Australie, justement avant les Marseillais australiens. Donc, nous sommes réunis autour d'un feu, moi et mes amis. Mhm. Et soudain, on décidèrent de jouer au jeu de l'esprit. Au Ouija. Au Ouija. J'aime bien le soudain, Je connais. on décidère. On décidèrent. Ah, il y avait le contexte. Ah bah oui. Et donc voilà, le jeu de l'esprit. Donc, esprit, es-tu là? Si oui, manifeste-toi. Donc, une fois, il n'y a rien. 2 fois, esprit, es-tu là? Si oui, manifeste-toi, etc. Et moi, pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui... Enfin, quelqu'un qui... ça me tiltait, en fait, c'est un ami à moi. Il bougeait pas. Il bougeait pas, il était comme ça. Pendant tout le long du jeu, quoi. Et au début, je me suis dit peut-être qu'il se concentre, il essaye d'être en relation avec des esprits, ou je sais pas, comme ça. Et je voyais, surtout, il parlait comme ça. Et Ah, c'est lui qui m'a fait peur. T'as pas eu peur, Jérémy? T'as pas eu peur? T'as pas flippé? Hein? Tu n'as pas flippé une seule fois? 2. Là, la main, là, Là venir comme ça, t'as pas J'ai flippé. vu venir ça, mais il m'en faut plus pour me faire peur. Oh, je suis dégoûté, Julien, t'as foiré ton coup. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Bon, allez, poursuis ton histoire. Et donc voilà, donc, comme j'ai dit, donc, j'étais surpris par justement l'inactivité de mon collègue qui bougeait plus, juste il bougeait les lèvres comme ça. Et donc moi je décidais, je m'approchais vers lui pour savoir s'il allait bien. Et soudain, il se jeta sur moi. Je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer. Il m'étranglait fort, fort, fort. Donc là, il y a les filles, sachant on devait être une dizaine autour d'un feu, donc dans le désert australien, dans l'outback. Donc il n'y a rien autour, hormis les voitures et les tentes. Donc les filles criaient en pleurs et tout. En fait, le mec, il était possédé, il voulait me tuer. Il voulait me tuer, donc cette histoire, elle a bien dû... il s'est avéré qu'il était possédé. Pendant toute la nuit, on a dû le ligoter pour pas qu'il me tue. Non, mais attends, mais c'est une Donc, vraie histoire là que tu nous C'est une vraie partages? histoire. Je promis, juré, craché. Donc il voulait me tuer. Donc on ne sait pas pourquoi. Peut-être je vais t'en dire un peu plus à la fin de l'histoire. Enfin donc, quoi que c'est la fin. En fait, on l'a ligoté. On a dû le ligoter toute la nuit. Il s'est endormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il ne s'est rappelé plus de rien. Mais t'es sûr que vous étiez pas bourré? Non, on avait déjà fini l'alcool 2 jours avant. Parce qu'en fait, c'est l'outback. Non, mais c'est sérieux? C'est vraiment C'est sérieux ce sérieux, que je tu me te promets. racontes? Je te Donc, promets. tu l'as vu, mais comment ça s'est manifesté? Tu me disais, il faisait comme ça. En fait, pendant le jeu, pendant le jeu, il était comme ça, les yeux fermés et il bougeait. Donc moi, je me suis dit, une fois, enfin, j'ai attendu 5 minutes, donc je continue le jeu, puis je faisais le bonhomme comme si rien n'était, mais en vrai, je me caguais dessus. Je voyais qu'il n'était pas normal. C'était un Australien, il s'appelait James. Donc je voyais qu'il n'était pas normal. Donc moi, que j'ai fait, je me suis levé, je me suis approché de lui. Et donc il m'a sauté dessus, il m'a étranglé, il était en fusion, je vais tuer. Ça a duré bien 1 heure, on a dû le ligoter. Et pour pas qu'il me tue, je sais pas, il voulait ma mort. Et le lendemain, voulait vous lui avez demandé, tu lui as demandé Et ce qui s'était passé il se dans sa rappelait tête? plus de rien. Et il a réagi comment quand vous lui avez raconté ce qu'il avait fait? Il était surpris. Et après, j'ai peut-être une explication à ça. Je sais pas. Bah oui, vas-y, mais moi j'ai envie de savoir maintenant. C'est parce que j'avais une relation avec son ex. Oh Et j'ai appris qu'il avait appris, donc c'est peut-être pour ça qu'il a mal vécu. Donc peut-être qu'il en a profité pour. Donc je sais pas si c'est vraiment paranormal ou s'il a fait exprès, mais qu'il a dit non, j'étais pas au courant, il voulait vraiment me tuer par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui reste inexpliquée à ce jour, quoi. Inexpliqué. Mais bon. Ça, c'est une bride que tu nous donnes, une bride d'explication, mais tu sais pas véritablement. Non, c'est Ça pas t'a traumatisé? Mais ça m'a traumatisé. Il voulait me tuer, Après, je sais pas si c'est le fait parce que je sortais avec son ex ou que voilà un mélange de possession, je sais pas. Donc, comment va ton troisième Ça m'a bras?
Mon troisième bras. Oui, que tu as mis juste à ce niveau-là comme par hasard. Ben là encore, il est pas si grand que ça. Là. Oh, arrête! Il faut que tu te déshabilles pour que... Arrête Jérémy. Bon, merci de nous avoir partagé ton histoire effrayante. À la maison, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des histoires un petit peu étranges, un petit peu bizarres, inexpliquées à nous raconter, faites-le dans la barre de commentaires juste en dessous. Vous avez le bouton s'abonner pour pouvoir recevoir toutes ces petites interviews inédites. Nous, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles histoires horrifiques et ne vous faites pas trop peur en cette période d'Halloween. Gros bisous, je vous embrasse fort.